Oz pour les papas sauvages. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite introduction au poulailler. Au fur et à mesure des saisons, et puis on viendra parler du nombre de poules, tout ça. Je vous ferai des vidéos complémentaires. Là, on va vraiment s'attarder sur la construction de base. Donc à la base, ici, j'avais fait une dalle en béton et des murets en parpaing là pour stocker les poubelles, des outils. Et puis le jour où on a choisi d'intégrer des poules, je suis venu faire le poulailler en fait sur mesure à l'intérieur de ces compartiments que j'avais déjà créés. Donc ici, j'ai choisi de faire un truc le plus épuré possible pour faciliter le nettoyage, pour gagner du temps et pas se faire chier clairement. Et puis éviter un maximum l'arrivée de parasites quoi. Donc j'ai fait un truc flottant pour leur laisser un maximum d'espace au rez-de-chaussée et au premier étage là-haut. Du coup elles ont les pondoirs, elles ont 2 pondoirs et du coup le perchoir, enfin c'est là qu'elles dorment aussi la nuit. Donc comme on peut le voir, j'ai pas jointé les planches pour éviter pareil de créer des recoins. Dans le sud ici, on n'a pas besoin de trop isoler quoi, on n'a pas des gros hivers, on n'a pas des températures abusées. Donc ça suffit largement, en tout cas elles s'en plaignent pas. Donc là on est sur leur pièce principale, donc il y a quelques perchoirs, voilà, et puis l'espace en bas pour se promener. Là sur le côté, je suis venu créer la bathroom, parce que là en fait j'ai l'accès à la terre, donc j'ai intégré au massif cette espèce de pièce là, avec un plexi que je peux enlever et remettre pour le nettoyage, et pour balancer cendres, terre de diatomée, sable. Donc c'est leur endroit où elles peuvent se dépouiller H24 si elles veulent se rouler un peu dans la terre. Après en journée, j'essaie de leur laisser le plus possible le poulailler ouvert pour qu'elles profitent de tout le jardin. Et bon, comme ça, elles ont une solution de backup si elles ont une envie pressante de se rouler. Ensuite là, j'ai ouvert cette deuxième partie pour leur faire l'espace manger quoi. Donc je suis venu fabriquer des mangeoires en tube PVC là, de gouttière. Donc c'est du sur mesure, ça m'a permis de bien agencer un peu l'espace et maximiser aussi toujours la place quoi. Et là le deuxième c'est pour donc c'est l'abreuvoir que j'ai relié directement à l'eau courante avec un goutte à goutte là-bas, enfin avec un minuteur de goutte à goutte. Donc comme ça quand on s'absente, ben, je peux leur mettre l'eau à dispo, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne s'occuper des volailles. Et puis là avec la colonne de grains d'avance c'est pareil quoi, ça tient large. Ensuite là je suis venu faire une trappe pour leur mettre les restes, la salade, etc. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire. Donc là on voit les ouvertures que j'ai fait un peu à l'arrache dans mes murs de parpaing. Ça aurait été plus simple si je les avais prévus à la base. Donc voilà. Et là du coup on voit que j'ai les clims, les groupes du chauffe-eau de la maison. Donc avec le grillage devant, il n'y a pas de souci, ça gêne pas les ventilations. Bon, pour les poules c'est pas le grand luxe, mais ça leur permet d'avoir quand même ce petit espace en plus. Je pense que le poulailler fait environ 4 mètres carrés. Et puis les clims en même temps, ça me permet de les protéger grâce au toit que je leur ai fait là en panneau de plexi. Donc c'est vrai que je vous ai pas parlé du toit. Donc un petit zoom sur le toit. Donc ça c'est que du plexi. Donc je suis venu mettre ce filet là que j'avais à la maison pour casser un peu le soleil l'été, parce que bon ça a tendance à chauffer. Après on l'a que je dirais de 16 au coucher quoi, il tombe derrière la maison d'en face là-bas. Donc c'est pas un endroit qui est très exposé au soleil, sinon j'aurais peut-être pas mis cette solution là. Sinon on aurait fait des petites cocottes minutes. Et du coup je suis venu faire des gouttières tout le long là, pour essayer de récupérer toujours un maximum d'eau. Donc je développerai ça plus un jour en temps de pluie. Et après pour finir sur le toit, je suis venu le jointer voilà, au Sika, tout le tour. Ça fait le boulot, mais quand il pleut vraiment beaucoup, le crépi il a tendance enfin l'humidité s'incruste quoi, et a tendance à passer derrière le joint. Donc c'est pas les grandes eaux dans le poulailler, mais je peux constater des taches humides sur le crépi quoi. Vu que le poulailler est vraiment sur mesure intégré au crépi, j'ai pas de séparation avec le crépi. C'est sur ce côté là c'est le petit point négatif, mais j'ai pas réussi à trouver d'autres solutions pour couper l'eau, et je pense que je pourrais pas faire mieux. Donc voilà, je vous ferai des vidéos complémentaires. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.